1,7 million de dollars Ethereum perdus à cause du Shiba Inu et du Shibarium. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement parler du fait que Shiba Inu se soit cassé la face, mais aussi d'un aspect technique qui malheureusement a été négligé par plusieurs personnes puisqu'étant basé actuellement sur de la spéculation, en l'occurrence le cours du prix de Shiba Inu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Crypto si tu es nouveau. Déjà ici, je te parle de crypto-monnaie de façon simple et pratique, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, si ça te parle, si tu veux découvrir ce que c'est la crypto-monnaie de façon simple et pratique, je t'invite à bien vouloir t'abonner à Will's Crypto en activant la cloche de notification que voici pour ne rater aucune prochaine vidéo. Car comme tu peux le remarquer, je publie avec une fréquence considérable. Précisément le 14 août 2023, Shiba Inu connaît une grande chute. D'ailleurs, une chute m'ayant permis de générer pas mal de profits en trading futur. Néanmoins, fort est de constater qu'avant cette chute, le projet a enregistré une belle tendance haussière, ce qui a fait en sorte que l'on brûle à nouveau 1-0. Qui dit brûler à nouveau 1-0, c'est potentiellement parce que depuis environ 2022, le projet a chuté à tel point qu'il est repassé à 5-0 après la virgule. La brûlure de ce 0 a redonné de l'engouement à pas mal de personnes. D'ailleurs, ça a été le sujet d'une grande médiatisation, comme toujours, lorsqu'on parle du Shiba Inu ou encore de Dogecoin. Sauf que depuis déjà quelques jours, le projet ne fait que chuter. Et cette chute est majoritairement relative à quelque chose, à un événement très important, qui est aujourd'hui le Shibarium. Pour vous remettre tout de suite dans le contexte, lorsque le Shiba Inu a été créé, le but était de tout simplement être un meme coin spéculatif. Sauf qu'après, l'équipe a décidé d'en faire quelque chose de concret. En l'occurrence, chercher à développer des choses, des innovations sur le projet. Pas étonnant qu'ils aient eu à faire pas mal d'initiatives relatives au Shibburn, en l'occurrence le portail de brûleur qui servirait tout simplement à réduire la quantité de Shiba Inu sur le marché. L'équipe a lancé le jeu Shiba Inu qui visait tout simplement à attirer pas mal d'investisseurs ou encore pas mal d'utilisateurs. Et la troisième innovation a potentiellement été le lancement et le SHIB Swap, en l'occurrence l'échangeur de Shiba Inu, qui pour rappel, en ce temps-là, Baby Dogecoin a eu à faire la même chose, en l'occurrence lancer son propre échangeur, en l'occurrence son propre exchange. Tout ceci était une fois de plus dans le but de donner de la valeur au projet, même que Binance ait été contraint de tout simplement enlever Shiba Inu de la zone d'innovation, mais pour tout simplement mettre le projet dans sa zone des projets qui serait prometteur en termes de spéculation ou encore de technologie. Bref, c'était à l'appréciation de tout le monde, ce qui a généré bien évidemment de l'engouement. Et bien évidemment, l'équipe avait annoncé dans la feuille de route en 2022 le fait qu'ils allaient aller plus loin en ce que ils lanceraient, les membres de l'équipe, tout simplement leur propre blockchain, faisant ainsi passer Shiba Inu de simple meme coin à layer 2. La blockchain devrait s'appeler Shibarium. Le but aurait été, tout comme les layer 2, de permettre d'améliorer des réseaux principaux, en ce que ça aurait pu être sur la scalabilité, sur la sécurité ou encore sur la décentralisation. Bref, tout ce qui est relatif au layer, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je prends vraiment la peine de vous remettre dans le contexte. Il se trouve que Satoshi Kusama, en l'occurrence le développeur principal de Shiba Inu, a annoncé que le Shibarium allait potentiellement sortir ce mois d'août 2023. Et donc, le projet a été lancé, sauf que les choses ne se sont pas passées comme elles allaient se passer. Et c'est à partir de là que je vais tout simplement intervenir dans cette vidéo. Plusieurs personnes vont potentiellement voir que le prix a chuté. Mais ce qui va attirer mon attention ne serait pas la chute ou la prise de valeur de prix, mais tout simplement la raison pour laquelle. Et c'est cette raison pour laquelle qui fait impérativement l'objet de cette vidéo, vu que c'est une question technique. Et on va se poser pas mal de questions existentielles, surtout sur la survie d'un projet. Potentiellement, pour faire cette vidéo, on va exploiter l'article du journal du coin. Alors, perdre 1,7 million de dollars d'Ethereum en un clic. Shibarium l'a fait. En effet, le projet a lancé sa propre solution de seconde couche sur Ethereum. Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé comme prévu et le lancement fut catastrophique. En effet, Shibarium a rencontré un problème de taille avec une défaillance sur le plan permettant d'envoyer des fonds d'Ethereum au L2. Cette défaillance a entraîné le blocage total de 1,8 million de dollars en crypto-monnaie.
En attendant la solution du problème, nous invitons nos lecteurs à éviter à tout prix d'envoyer des Ethereum sur Shibarum pour éviter tout risque de perte. En pratique, les fonds envoyés sont verrouillés sur un smart contract du pont. Cela représente actuellement plus de 1003 Ethereum. Malheureusement, il semblerait qu'il soit impossible de récupérer les fonds. Du moins, c'est ce que suggère une capture d'écran d'un message de Satoshi Kusama provenant du canal Telegram qui n'a pu être vérifié. Très certainement, c'est une situation qui n'a pas bien été prise par la communauté. Très vite, on a vu des mouvements assez intéressants. Pour les dernières 24 heures, Shiba Inu perd 7,7% de sa valeur. Le Bone, quant à lui, qui pour rappel, le Bone est le jeton qui sert des frais de gaz sur le Shiba Swap, en l'occurrence l'échangeur de Shiba Inu, un peu comme le BNB l'est sur le Pancake Swap, perdu 17,3%, ce qui est tout simplement énorme. Moi ici, ce que je vais mettre en exergue, c'est tout simplement le côté technique. Le Shibarum, c'est potentiellement un événement qui a demandé plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs heures pour être évoqué, pour être lancé, pour être soumis à la communauté tout entière en termes d'utilisation. Et qui dit layer d'Ethereum dit potentiellement une couche d'infrastructure qui viendra optimiser le réseau Ethereum sur différents points divers, majoritairement relatifs au trilemme de la blockchain. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Et donc aujourd'hui, je pense que la chose aurait pu être gérée avec beaucoup de précautions et potentiellement avec beaucoup d'intelligence au niveau technique. Eh bien oui, ce que je vais mettre en exergue ici, c'est potentiellement la compétence. Lorsqu'on veut lancer quelque chose dans le marché crypto, lorsqu'on veut faire des initiatives, il faut potentiellement être compétent. Et là, vous vous rendez compte que plusieurs investisseurs eurent à quitter le projet compte tenu seulement du fait qu'il y eut une défaillance au niveau du système. Cette défaillance a engendré tout ce mouvement de chute. Et ce mouvement de chute a potentiellement été un short à l'origine de plusieurs millions de dollars quittés sur le projet. Alors, qu'est-ce que ça me fait au fond? Pas grand chose, dans la mesure où j'estime que les projets sur le marché crypto connaissent une hausse et une baisse. Ce sont potentiellement les choses qui devraient arriver dans le marché crypto, permettre à ce que le projet puisse potentiellement, et dans le cas en espèce Shiba Inu, essayer de constamment améliorer ses services. Après, pour les questions de survie, est-ce que à l'avenir, ça signifie maintenant que Shiba Inu serait plus fiable? Est-ce que ça va vraiment dépendre de tout un chacun? Nullement besoin d'avoir des propos relatifs au conseil financier. Ici, tout un chacun sait pourquoi il aurait potentiellement investi dans le Shiba Inu. Ce que je voulais souligner ici dans cette vidéo, ce n'était même pas le fait que le Shibarum allait sortir, mais quand même, en termes d'innovation, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant que de base, on parte de quelque chose qui serait pas aussi sérieux que ça pour essayer de créer quelque chose de vrai. Car en réalité, on ne critique pas ce qu'on ne voit pas. Dans le marché crypto, que un même coin naisse et qu'à l'avenir il devienne ultra méga boss, c'est potentiellement ce qu'on va rechercher, en ce sens où on va rechercher des projets qui vont potentiellement apporter de l'innovation. Personnellement, mon esprit n'est pas borné sur X ou Y projet. Ce que je voudrais souligner ici, c'est de ce niveau-là. Et bien évidemment, on peut remarquer qu'il y a aussi une grosse manipulation sur Bitcoin et ce qui a engendré aujourd'hui la chute de pas mal de crypto-monnaies. On peut le voir. Et les crypto-monnaies qui ont connu, vous allez voir que pratiquement à ce niveau-là, il y a plusieurs cryptos qui ont connu une grosse manipulation. Et ça, c'est principalement passé sur le Bitcoin. Et là, actuellement, comme vous voyez ici, on a un Bitcoin à très certainement 26 780 $, alors qu'on avait un Bitcoin avant à 27 000, 28 000 $. Bref, ce sont les fluctuations et ce sont les mouvements sur le court terme. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses dans la barre de description et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.